Bonjour, je viens pour l'émission. Bonjour aussi, vous êtes? Bruno Retailleau. Attendez que je vérifie... Non, j'ai personne de ce nom-là ici. Ah bon? Pourtant je suis invité à 17h. Ben on m'a bien dit d'attendre quelqu'un, mais sur ma fiche, je vois que son nom c'était Gros Raciste de Merde. Oui, je crois que c'est moi. Vous êtes sûr? Bah tenez, regardez ma dernière déclaration sur Mayotte. Faites voir. Ouh la vache, oui c'est vous. Le studio est par là. Vous voulez de l'arsenic? Non, juste un café, merci. Bonjour et bienvenue dans l'heure des briques, votre émission qui décrypte l'actualité de façon très objective. Dans les informations vérifiées de la semaine, dans le cadre de la reconstruction de Mayotte après le cyclone Chido, le président de la République Emmanuel Macron a proposé, je cite, de faire venir des missionnaires catholiques afin d'évangéliser les autochtones. Fin de citation. Du côté de Matignon, le nouveau Premier ministre François Bayrou a dû quitter en urgence la réunion de crise sur la situation mahoraise pour s'occuper d'un litige concernant le carrefour des Pleurotes dans la ville de Pau. Pour commenter ces informations, je serai tout d'abord accompagné du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, bonjour. Bonjour, il a un goût bizarre mon café. Pour l'accompagner, la chef de file du Rassemblement National Marine Le Pen. Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Également avec nous, la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale, Mathilde Panot. Révolution! Bonjour Mathilde Panot. Bonjour. Et on termine avec un invité de marque qui a spécialement accepté de nous accompagner malgré son emploi du temps chargé. Le Père Noël sera avec nous ce soir. Bonjour Père Noël. Notre premier sujet sera évidemment la grave crise qui touche Mayotte après l'une des pires catastrophes de son histoire. La gestion de la crise par l'exécutif français est pour l'heure critiquée de toutes parts, notamment après que le Premier ministre François Bayrou a préféré se rendre au conseil municipal de Pau plutôt que sur place. Marine Le Pen, quel est votre point de vue sur ces décisions? Jamais le général de Gaulle n'aurait laissé faire ça. C'est-à-dire que vous avez 310 000 Mahorais, 51% d'entre eux sont des Français, et le Premier ministre reste à Pau au lieu d'aller à Mamoudzou et de dire « Tuez-moi, je représente la France, je représente la France !» Mais... Est-ce que vous croyez que le maréchal Pétain serait resté en métropole? Est-ce que le maréchal Pétain aurait laissé des millions de Mahorais avoir leur vie brisée? Certainement pas. D'accord, mais est-ce que vous pouvez parler... Oui, François Bayrou est coupable. Absolument, absolument. Il est en train de déshonorer la France, comme Macron a déshonoré la France. Macron nous a abandonnés, les Français et les Mahorais. Ah purée, c'est quoi la suite déjà? Je pense qu'on a compris l'idée. Bruno Retailleau, on imagine que la priorité du gouvernement en ce moment, c'est d'aider les victimes à Mayotte. Non. Ah, bon. Vous aviez pas encore remarqué qu'ils en avaient rien à fiche? Ouais, mais bon... Les Mahorais c'est tous des noirs et ils votent pas pour nous, ils peuvent aller crever. Mais vous êtes au gouvernement, peu importe vos états d'âme, c'est votre travail de les aider. Non mais c'est bon, au décompte officiel il y a 23 morts et 12 blessés, pas de quoi en faire un fromage. Mais comment vous calculez ce chiffre? C'est simple, on a envoyé personne compter. Si nos gars vont pas vérifier les morts, c'est qu'il y a pas de morts. Mais du coup, votre chiffre, c'est au hasard? Ah non non, ça c'est les blancs, eux on les a comptés quand même, on n'est pas des bêtes. Puis les blancs à Mayotte, ils vivent pas dans les bidonvilles, donc ils sont pas à plaindre hein. Vous savez quoi? Vous êtes un sale raciste. Non mais t'es sérieuse là? Bah quoi? Fais pas semblant. Loin de moi cette idée. Non mais faites pas genre, même moi j'y crois pas. Oui bah moi si, sale raciste. Arrête de me piquer mon texte. Jamais. Les Mahorais c'est les seuls noirs qui votent pour moi, alors je peux bien jouer à l'antiraciste une fois de temps en temps. Ah oui, je me disais bien que ça cachait quelque chose. Ouais, alors qu'en vrai elle est totalement d'accord avec moi. Chut, le dis pas trop fort. Mais Bruno Retailleau, si vous ne faites rien, vous allez accentuer le ressentiment des Mahorais survivants. Mais non, on remercie le cyclone au contraire. C'est une plaisanterie? Bah non, notre objectif à Mayotte, c'est de virer tous les immigrés et de raser les bidonvilles. Le cyclone, il a tué plein d'immigrés et il a rasé les bidonvilles. Voyez ça comme un genre d'opération Wambushu ++. Gérald Darmanin ferait mieux d'en prendre de la graine. Mais vous n'avez aucune considération pour les vies humaines? Bah si, je pleure les 23 morts et les 12 blessés, et j'adresse mes condoléances à leur famille. Attendez, qu'est-ce que vous faites là? Une objection? Non, aucune. Je crois que c'était une large revendication populaire transpartisane. Père Noël, vous ne vous êtes pas encore exprimé à ce sujet. On aimerait pourtant entendre votre point de vue. C'est sûr que ça va pas être facile de la faire, la tournée à Mayotte, avec tout ce bordel. Néanmoins, afin de m'assurer que tout le monde soit fourni en cadeau, j'ai prévu un système très simple. On vous écoute? Il suffira de présenter sa carte d'identité. Hein? Eh oui, un simple contrôle d'identité et vous pourrez avoir votre super cadeau. J'ai vérifié, c'est exactement ce que font les autorités avec les caisses de vivres, donc je vois pas le problème. Et c'est parti pour le point info. Nouveau gouvernement, le Premier ministre François Bayrou a déclaré que la raison pour laquelle il avait mis autant de temps à nommer ses ministres s'expliquait par le fait qu'il devait s'occuper du feu rouge en panne à l'intersection de l'avenue Marcel Pagnol à Pau. Accusation de racisme. Suite à la polémique, le président de la République Emmanuel Macron a promis de retirer le mot rabzouz de son discours du Nouvel An.
Et on enchaîne avec notre second sujet, l'attentat terroriste à la voiture bélier qui a fait au moins 5 morts et des dizaines de blessés sur un marché de Noël en Allemagne. C'est un drame odieux, je suis profondément touché. Oui, d'autant que c'est à l'occasion de votre fête qu'il s'est déroulé, je comprends votre peine. Oui, non, mais à la limite, mais je suis touché économiquement, je veux dire. Du coup, le marché a fermé et c'est des pertes financières pour moi. Ah, Encore un coup des islamistes, ça. Ouais, j'ai vu la tête du coupable, c'est un islamiste, c'est sûr. La preuve qu'on peut plus sortir de chez soi sans se faire agresser par un de ces tarés suceurs de sang. C'est pour ça qu'on devrait tous les buter, faire l'immigration zéro et interdire les musulmans. Oui, exactement. vous voulez dire interdire l'islamisme? Non, non, les musulmans. C'est quand même génial de voir tous les néofachos jetés à pieds joints dans la récupération, les familles des victimes elles doivent être contentes. Bah quoi? Qu'est-ce qu'on a dit de mal? Bah déjà, rien que pour commencer, qu'est-ce que vous en savez que c'est un attentat islamiste? Bah, vous avez pas dit que... Ah non, moi j'ai rien dit, me regardez pas comme ça. Mais enfin, ça se voit que c'est un islamiste. En quoi? Bah, l'auteur, c'est un enfin, je veux dire, c'est un arabe, enfin, je veux dire, voilà quoi, vous avez compris. J'ai surtout compris que t'étais une sale raciste. Mais non, je suis pas raciste, j'ai des électeurs noirs. Et puis de toute façon, on a les preuves, on connaît le coupable. Ah, si vous avez les preuves, on les veut bien. Tenez. Mais il y a juste marqué « Il s'appelle Taleb Bah ouais, c'est un nom d'arabe. Je commence à me lever. Non, non, c'est bon, je me tais. Oui, bah pas moi, c'est un attentat islamiste, point à la ligne. Et la preuve en est que c'est moi qui l'ai dit. » Ah, et bien justement, les autorités allemandes ont tenu une conférence de presse sur cette enquête. Ah, et alors? Le suspect est ouvertement islamophobe et vote pour l'extrême droite. Non, mais attendons davantage de précision. Oui, il faut que l'enquête suive son cours. Elle vient juste de démarrer après tout. Exactement, gare aux déclarations hâtives. Puis de toute façon, faut pas politiser les attentats. Exactement, on doit rester neutre face à ce drame. Voilà, bande d'hypocrites. C'est tout. Non, vous êtes des seuls racistes aussi. Ah, je me disais. Mais enfin, cessez de vous disputer ainsi, je suis sûr que vous êtes capable de vous entendre. La bonne blague. Mais si, enfin, regardez plutôt. Vous voulez tuer les Arabes. Oui. Et vous ne voulez pas tuer les Arabes. Bah évidemment. Trouvons donc un compromis et tuez un peu d'Arabes, ça vous convient? Oui, j'apprécie votre capacité de conciliation. Tout pareil. Mais non. Enfin, faites un effort, j'ai pourtant concilié vos points de vue et vous êtes la seule à ne pas être d'accord. Je vais commencer à croire que vous êtes une extrémiste. C'est être une extrémiste de pas vouloir tuer d'Arabes. Oui. Et alors que la fête de Noël approche, voyons voir à quel cadeau les différentes personnalités de ce pays vont avoir le droit. Si le Père Noël était républicain. Regarde ce que je t'ai amené. Oh, un migrant. Et tu peux faire tout ce que tu veux de lui. Super, je vais chercher mon sécateur. Joyeux Noël. Oh, oh, oh. Si le Père Noël était zémouriste. Bonjour. Oh, c'est le Père Noël! Vous avez des cadeaux pour nous? Oui, bien sûr, mais avant toute chose, vos papiers s'il vous plaît. Hein? Ok, les mains sur la tête, vous êtes en état d'arrestation. Mais je... Refus d'obtempérer. Si le Père Noël était le péniste. Bonsoir, Père Noël. Bah, Si le Père Noël était macroniste. Un stylo bic? Mais j'avais commandé un vélo? Oui, bah la crise n'épargne personne, il faut se serrer la ceinture, un peu de solidarité, que diable. Ouais, alors Charles? Ouais, je finis ma tournée là. Oh, tu sais pas quoi, je me suis acheté le nouveau traîneau high-tech avec conduite automatique. Hein? Combien? Oh, bah 15 000 €, pourquoi? Ouais, ça va, c'était pas cher. Si le Père Noël était insoumis. Père Noël, vous avez mes cadeaux? Bien sûr, mais avant ça, si l'élection présidentielle avait lieu de manière anticipée en 2025, quel serait le meilleur candidat pour représenter la gauche? Je sais pas moi, Lucie Casse. J'ai pas bien entendu! Jean-Luc Mélenchon. Et joyeux Noël! Oh oh oh! Si le Père Noël était communiste. Pour Noël, cette famille de bourgeois va vous donner en cadeau la moitié de sa fortune pour la gloire du prolétariat. Ouais! Si le Père Noël était communiste, mais du PCF. Joyeux Noël! Mais c'est pas une fête capitaliste, Noël? Si, totalement, mais je suis habillé en rouge, donc ça passe. Ah, j'avoue. Si le Père Noël était communiste, mais des années 50. Voici tous mes cadeaux. Ils ont été fabriqués par mes ouvriers lutins qui ont travaillé 18 heures par jour gratuitement pour financer la révolution communiste nationale et pour la gloire du parti. Si le Père Noël était fan de François Asselineau. oh, Père Noël, vous... Bonjour, vous connaissez l'UPR? Mais si, vous savez, le parti qui monte malgré le silence des médias. Si le Père Noël était écologiste. Bonjour, je cherche ma mère, vous l'avez vue? Vous cherchez votre maman? Non, ma mère. Noël, ma mère. Et on termine cette émission avec notre troisième sujet, les propos racistes, homophobes et sexistes qui ont été tenus par Emmanuel Macron et rapportés par Le Monde dans une série d'articles. C'est absolument inqualifiable. Marine Le Pen, vous êtes indignée par ces déclarations? Évidemment, comment vous réagissez quand quelqu'un vous pique vos jouets? Je devrais l'attaquer pour violation de copyright. Ah oui, bien sûr. Bruno Retailleau, j'imagine que vous ne dites pas autre chose. Si, moi je crois pas à ces révélations et je soutiens l'action du président de la République. Vous n'étiez pas un de ses opposants il y a peu de temps? Oui, mais il y a peu de temps j'étais pas ministre, donc j'apporte tout mon soutien à l'action de monsieur Macron. Et je suis toujours dispo pour Matignon s'il veut. Mathilde Panot, j'imagine que ces propos vous ont surprise? Hein? Bah non, pourquoi? Il révèle quand même une pensée discriminante décomplexée de la part d'un chef d'État qui a été en partie élu par les voix de la gauche. Ouais, bah ça va, et alors? Bah, je sais pas, ça vous énerve pas ou quelque chose? Mais moi, à ce stade, je suis plus énervé, je suis blasé. Je sais pas, quand il nous a accusé de vouloir faire changer les gens de sexe en mairie pour se foutre de la gueule des personnes trans, fallait le prendre comment? Bah... Et quand il a dit que le kwasa pêche peu mais qu'il amène du comorien, et quand il a fait approuver la loi immigration, et quand il a foutu tous les droitards anti-mariage gay dans son gouvernement, pourquoi vous faites l'étonner? Je sais pas, il y avait quand même quelques indices. Il se dit d'ailleurs que ces révélations ont
été pilotés par Gabriel Attal, à la fois pour justifier sa prise de distance vis-à-vis du président et pour se venger des humiliations qu'Emmanuel Macron lui aurait fait subir. Oh, pauvre chou, ça va à d'autres, hein. De toute façon, Gabriel Attal, c'est un gauchiste. Ouais, juste un peu parce qu'il vote avec moi, mais ouais. Mathilde Panot, vous pourriez le considérer comme un allié? Vous vous foutez de ma gueule? Bah, je sais pas... Gabriel Attal, c'est un mec qui joue la carte du jeune cadre dynamique un peu à gauche et un peu à droite pour se faire élire. Le dernier qui a joué cette carte-là, il s'appelait Macron, et la seule chose qui l'empêche de rouler une pelle à Marine, c'est ses 3 derniers électeurs. Donc, bof, hein. Père Noël, que pensez-vous de ces révélations, vous? Oh bah, je ne souhaite pas m'exprimer sur le sujet. Ah, dans un souci de neutralité, je suppose? Non, mais je profite des allègements de charges avec ma niche fiscale spécifique, donc j'ai pas trop envie de me fâcher avec l'Elysée. Ah oui, comme quoi personne n'est épargné. D'ailleurs, cette vidéo est sponsorisée par Coca-Cola. Coca-Cola, c'est... Non mais ça va pas, vous croyez où? Bah sur YouTube. Oui, bah pas ici. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine et nous vous souhaitons une soirée, ainsi qu'un Noël. À bientôt! Ho ho ho.